En Iran, vent de colère après la mort de Mahsa Amini. Elle avait 22 ans, arrêtée par la police des mœurs. Que s'est-il passé précisément, Félix Mathieu? Eh bien, elle se promenait dans les rues de Téhéran mardi dernier. La jeune femme originaire du Kurdistan est alors arrêtée par cette police des mœurs, ces agents chargés de faire respecter le code vestimentaire féminin. Ils lui reprochent de mal porter son voile, un voile qui est censé recouvrir totalement les cheveux depuis la révolution islamique de 1979. Elle est alors emmenée dans les locaux de la police et elle en sort dans le coma quelques heures plus tard. Elle meurt à l'hôpital 3 jours après. Selon des témoins, elle aurait été frappée. Un avocat affirme même qu'un coup sur la tête aurait causé une fracture du crâne. De son côté, la télévision d'État iranienne affirme qu'elle se serait simplement effondrée suite à un problème cardiaque en pleine altercation avec une autre femme dans le commissariat. Des explications qui n'ont évidemment pas du tout suffi à calmer la colère qui gronde depuis vendredi. Les manifestations suite à cette mort donc de Mahsa Amini, des Iraniennes se coupent même les cheveux ou enlèvent le foulard en signe de solidarité. Dans le viseur de ces activistes, des lois jugées abusives, discriminantes et l'attitude évidemment de plus en plus contestée de cette police des mœurs. De cette police des mœurs, une police des mœurs. Farid Vaïd, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, diplômé de l'Université de Téhéran et de Sciences Po Lyon en relations internationales. Farid Vaïd, la colère gronde. Oui, les Iraniens sont très en colère, les Iraniens et les Iraniennes surtout, sur les réseaux sociaux, mais aussi des manifestations dans différentes villes en Iran, dans le Kurdistan, à Téhéran, dans l'ouest de Téhéran. C'est vraiment dramatique, vous savez, c'est très tragique. Ça fait des années que les Iraniennes manifestent, protestent contre le voile obligatoire. Vous savez, ne pas être correctement voilé en Iran, c'est même pas un délit, c'est un crime. C'est un crime. Ils sont vus comme des criminels. Et cette police des mœurs, ou pour mieux traduire, ça s'appelle Gashtel Shah en persan, c'est une police de la guidance, donc de la guidance islamique, qui vont arrêter des hommes s'ils sont bourrés ou s'ils ont une bouteille d'alcool avec eux, surtout quand ils vont arrêter les femmes, parce qu'elles ne sont pas assez voilées, parce que le voile est obligatoire, donc vous n'avez pas des femmes non voilées. Alors, cette police des mœurs, Farid Vaïd, cette police des mœurs est aux ordres du pouvoir, évidemment. Mais qui est policier des mœurs? Comment explique? Parce que on peut pas comprendre cela, évidemment, en Occident. Oui. Écoutez, le service militaire est obligatoire en Iran. Donc, souvent, c'est des jeunes hommes qui sont en train de passer à leur service militaire, qui viennent de la campagne, qui sont dans les grandes villes. Et voilà, le régime instrumentalise la situation, met les gens devant le fait accompli. Après, vous avez des fanatiques, vous avez une minorité quand même en Iran qui sont partisans du régime. Et le régime fait tout ça pour eux, pour cette minorité fanatique et qui est en faveur des lois islamiques. Donc, les soldats vont arrêter parce qu'on est face à une situation où ils sont obligés d'arrêter un certain nombre de personnes tous les jours. Et ça peut être Marceau comme ça peut être une autre personne. Ils sont obligés d'arrêter un certain nombre de personnes tous les jours. Oui, vous savez, ils doivent faire leurs chiffres. C'est de nombreuses analyses qu'ils disent. Mais bon, pour vous dire, selon moi, le principal responsable de cette tragédie et de cette situation en Iran, c'est le guide de la révolution. Alors, aucun doute, ça vient d'en haut. Vous êtes dans un système très vertical en Iran. Que ce soit un président conservateur ou réformiste, ça change un peu, mais pas fondamentalement. Et tout ça, ça vient du bureau du guide. C'est lui qui est en faveur de cette police de guidance islamique, de cette société islamiste. Et donc, c'est lui le premier responsable. Et sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, les Iraniens, c'est lui qui le vise en premier. Ça nous paraît insupportable. Et ça l'est. C'est insupportable pour nous, occidentaux. Et d'ailleurs, je comprends mal qu'il n'y ait pas plus de révolte. Je vous vois sur les réseaux sociaux et ailleurs. Je vous vois nous expliquer ce qui se passe là-bas. Mais je vois peu, finalement, de mouvements féministes en France, ou peu de réactions. Vous ne trouvez pas? Si, et je voulais vous remercier pour parler de cette actualité, parce que c'est très important. Vous savez, moi, en Iran, en 2009, quand je manifestais contre la réélection d'Ahmadinejad, c'était toujours important pour nous de voir si dans le monde, on va parler de ça. Parce qu'en Iran, vous avez la censure, donc quand l'information sort, c'est déjà une victoire pour les Iraniennes, pour les Iraniens. Et c'est vrai que j'ai été moi-même un peu déçu de voir que certaines féministes en France ne souhaitent pas parler de ce sujet. Et c'est étonnant,
Mais bon, il y en a beaucoup aussi qui parlent, et je vous remercie aussi d'en parler, et j'espère que nos féministes aussi prendront le sujet plus à cœur. Ben, j'espère que ça va réveiller tout le monde. Et j'espère que ça va réveiller les consciences, Farid Vaïd, parce que c'est inadmissible. Quand je vois des jeunes femmes qui se coupent les cheveux, qui brûlent leur voile pour protester, qui risquent gros en faisant cela. Exactement, oui. C'est criminel. Voilà, dans le système iranien, sous la République islamique, c'est criminel d'enlever son voile. Donc, il y a le risque vraiment très, très gros. C'est pour ça qu'il faut de leur voix, il faut parler de ces femmes, il faut montrer ces images. Bien sûr. Il faut sensibiliser l'opinion publique parce que ça compte, même sur les responsables du régime. Là, vous avez le président iranien conservateur Raïssi qui va aller à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut lui mettre de la pression. Moi, je compte sur les journalistes à New York de le faire. Mais nous aussi en France, on doit le faire et c'est très important de montrer cette image parce que le régime fait tout pour que ces images ne sortent pas d'Iran. En Iran, tout est interdit, Facebook, YouTube, tout est interdit. Et les Iraniens ne font ça avec des VPN, tout est difficile. Et donc quand l'image sort, c'est à nous de rediffuser l'image, d'en parler et de faire diffuser cette image. Nous allons prendre Oyana qui est avec nous, qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Oyana. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes choquée vous aussi? Ah, complètement, oui, je suis complètement choquée. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux ce matin et je trouve très bien que ces femmes s'insurgent parce que c'est ce qu'il faut faire. Simplement, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que j'ai vu aussi beaucoup de récupération politique et raciste et pour moi, en fait, il y a un amalgame. Pour moi, c'est pas un combat contre ou pour le voile. Parce que en fait, en France, il y a une femme tuée tous les 2 jours, sans compter les violences physiques, psychologiques, les violences. Enfin, je ne vais pas faire la liste. Et donc, pour moi, c'est une autre forme aussi de violence qui est extrêmement grave et on ne fait rien. Donc, je pense que ce combat, il est plutôt féministe et pour la condition de la femme dans le monde. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Oyana. Pas de récupération politique. Ce combat, il est pour la liberté des femmes, tout simplement, Oyana. Parce que ces femmes ont envie de vivre comme elles le souhaitent, en portant ou en ne portant pas le voile. Elles souhaitent vivre comme elles le veulent, en les cheveux libres ou pas libres, mais comme elles veulent. Mais au moins avoir la liberté de choisir, la liberté de choix, ce qu'elles n'ont pas avec cette police des mœurs. Merci Oyana. Merci. Merci d'avoir témoigné. Vous réagissez, hein, Farid Vaïd, si vous réagissez à ce que vient de dire Oyana. Oui, écoutez, nous ne sommes pas pour la récupération politique de ce mouvement, c'est une question de la liberté des femmes iraniennes. Oui. Et les féministes en Iran ne veulent pas obliger les femmes voilées d'enlever leur voile. Elles veulent juste avoir, elles aussi, la liberté de choisir, comme les femmes qui se voilent, de se voiler ou non. Et c'est le régime qui leur donne pas cette liberté, qui oblige tout le monde, toutes les femmes, d'être voilées. C'est ça qui est très problématique. Et c'est aussi tout un système, en fait, problématique. Nous, on ne critique pas l'islam. On critique un islam politique, en fait. On critique l'islam du régime. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous pouvez être bien sûr musulman, être voilé ou non, mais on est contre, quoi, en tant qu'Iranien. Je pense que le problème en Iran maintenant, c'est l'islam politique depuis 43 ans qui impose certains codes à leur mode de vie, à leur pensée, à des millions de femmes, mais aussi à des hommes. Patrick est à Fréjus. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous Patrick. Allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire? Écoutez, je dirais que c'est du classique, hein, dans des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan ou d'autres pays très religieux. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est que nous, en France, on a la police religieuse qui existe. Alors, elle n'est pas officielle, c'est pas des policiers, mais ce sont les frères, ce sont les pères qui sont là à surveiller à ce que les filles, les sœurs se tiennent correctement face à la religion. Aujourd'hui, quand vous vous promenez, mais vous n'avez plus que des femmes voilées et pas seulement des petits voiles. Vous avez des vêtements, vous avez de tout. Et quand vous voyez une femme, moi j'ai 69 ans, donc j'ai le souvenir de ce qu'on appelait les beurettes. Elles étaient belles, elles avaient 20 ans, 25 ans, on sortait des fois avec elles, elles avaient des cheveux longs, tout. Aujourd'hui, quand je me promène dans Fréjus, accessoirement une ville est reine, Fréjus, donc normalement il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. Eh bien, c'est pas un problème, ce genre de vision. Vous avez des femmes voilées de partout. Patrick. Alors vous dites, il y a un truc. Non mais Patrick, vous avez raison, c'est vrai que la police des mœurs, elle existe même au sein d'un quartier, au sein d'une famille,
famille au sein. On est bien d'accord. Mais il reste encore des beurettes, pardon Patrick, il reste encore des beurettes qui ne sont pas voilées. Il n'y a pas que des femmes voilées non plus hein, dans le monde musulman. Quand j'en vois une en pas France. voilée, quand j'en vois une pas voilée, j'ai envie de demander un autographe parce qu'elles sont toutes voilées. Écoutez, elles sont toutes voilées. Non, Patrick, il y a aussi beaucoup de jeunes femmes musulmanes qui ne portent pas le voile hein, en France. Oui, alors je connais l'expression une infime minorité, mais attendez, c'est incroyable. Mais c'est vrai que Farid Vaïd, quand vous entendez Patrick, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et écoutez, je pense que c'est très important la liberté. Moi, parce que en France, la liberté c'est ce qui fait la France. Et moi, j'ai la chance d'habiter pas dans ce genre de quartier, mais effectivement, s'il y a des quartiers où j'imagine certaines femmes sont obligées d'être voilées à cause de la pression de leurs voisins ou des hommes du quartier, c'est extrêmement problématique. Du frère, de tout. C'est pas digne de la France, oui, bien sûr, évidemment. Oui, mais évidemment. C'est pas digne de la France. Oui. C'est pour ça que ça fait peine. Je la connaissais un petit peu l'histoire, mais bon, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Cette femme comme ça en Iran. En France, on a ce problème aussi. Alors c'est caché, c'est pas caché. Elle reçoit des coups. Oui, mais là, Patrick, Patrick, pardon, mais la grande différence, c'est qu'en Iran, c'est une police d'État, la police des mœurs. Hein. Oui, je ne sais pas laquelle c'est le mieux, hein, si c'est les frères et les sœurs, si c'est les frères et les pères qui font la loi, ou si c'est la police officielle. Ça, je pose la question parce que moi, je m'excuse hein, quand vous voyez que moi, j'ai parlé avec une femme voilée une fois. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit mais je peux pas faire autrement. Je peux pas rentrer dans mon quartier si je suis pas voilée. Autrement, je me fais massacrer par mon frère, je me fais massacrer par mon père. Et donc voilà. Et donc quand je sors, je suis toujours voilée parce que j'ai toujours la peur. Merci Patrick. Merci. Farid Vaïd, vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste que je pense qu'on doit revenir et être fidèle aux principes républicains, la liberté, la laïcité. Oui. Voilà. Merci Farid Vaïd. Merci pour votre témoignage. Je suis très heureux d'avoir commencé cette émission avec ce sujet. J'y tenais.